Bonjour, mardi. Ce jour, nous sommes en train de passer un bon moment dans le Seigneur avec le direct sur Facebook et YouTube avec Papa Alain. Nous parlons de mardi après Pâques, nous parlons de lundi après Pâques et nous sommes en train de continuer le beau thème que le Seigneur nous a donné, la Pâques chrétienne. Et entre-temps, nous lisons Luc 24 à partir de verset 11. Et ils tinrent ces discours pour revérir et ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que le linge qui était à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici ce jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous vous entretenez en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux nommé Clépaos leur dit, « Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé en ce jour-ci » ? « Quoi ?» leur dit-il. Il répondit, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le monde. Et comme les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérons que ce sera lui qui délivrera Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé ce corps, elles sont venues dire que les anges leur ont paru et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas avoué, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus lui dit, « Homme sans intelligence, et dans le cœur est long à croître tout ce dont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures qui le concernaient. Lorsqu'il fut près du village où ils étaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table, il prit le pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Dis avec moi, Amen. Les apôtres sont en train de parler de Jésus. Celui qui était venu pour délivrer Israël. Il est parti. On attendait que ces choses-là se réalisent. On attendait que le roi, Jésus, soit le roi d'Israël. Mais il est parti. Jésus leur a dit, « Homme de peu de foi, homme de peu de croyance, combien de fois vous allez comprendre que Jésus n'est pas venu sur terre pour que nous soyons les princes du royaume sur terre. Combien de fois vais-je te dire que tu n'as pas accepté Jésus pour que toi tu deviennes l'homme ou la femme la plus riche? Combien de fois vais-je te dire que Jésus n'est pas venu pour que toi tu sois bien? Mais Jésus te dit, je marche dans la victoire avec toi. Jésus, c'est déjà la victoire. Le fait d'avoir Jésus, c'est la victoire. Jésus n'est pas venu établir un royaume sur terre. Il n'est pas venu rétablir un royaume pour que nous soyons des princes et des princesses. Mais il leur a dit, la gloire de Dieu s'est réalisée. Combien de temps, depuis que Jésus est mort, que les gens ont essayé d'annuler cela. Les gens ont essayé d'étouffer cela. Les scientifiques ont essayé de montrer de A à Z que le corps de Jésus a été retrouvé quelque part. Personne. On a même dit qu'on a volé le corps. Mais oui, ceux qui l'ont volé l'ont mis où? Où sont les preuves? Jésus vit. Il est ressuscité. C'est le roi sans royaume. C'est le prince et son royaume.
C'est le médecin sans hôpital. C'est le riche sans entreprise. Mais tout ce qu'il a, c'est en esprit que nous l'obtenons. Jésus, notre Dieu, en esprit. Jésus, notre Seigneur, en esprit. Jésus, notre Sauveur, en esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, tout genou fléchira au nom de Jésus. Lorsque le monde nous presse, nous invoquons le nom de Jésus et tout genou fléchit. L'islam a voulu dominer le monde. Les gens ont commencé à nous imposer de ne pas parler de Jésus. Mais l'islam avait tout le temps le droit de raconter tout ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir que Jésus, le christianisme est en train de se renaître. Beaucoup des églises ont été vendues aux musulmans, qui sont devenus des mosquées. Et certains d'entre nous, nous sommes attristés. Jésus n'habite pas dans ces bâtiments. Jésus vit dans mon cœur. Ou dis avec moi, Jésus vit dans mon cœur. Ah, ma cellule, elle est détruite, il n'y a plus beaucoup de gens. Jésus n'était pas venu pour construire des cellules. Il vit dans mon cœur et je le reçois. Si je l'ai reçu dans la cellule de l'église, je déclare qu'il est dans mon corps, qu'il est dans mon cœur. Je déclare qu'il est dans mon cœur. Je déclare qu'il vit en moi. Ô bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Il vient nous apporter la grâce. Il vient nous apporter la joie. Il vient nous apporter la solution. Il vient nous emporter la liberté, surtout la liberté spirituelle. Aujourd'hui, nous sommes libres. Nous n'avons plus peur du mal. Nous n'avons plus peur des défaites. Nous n'avons plus peur des maladies. Mais au nom de Jésus, nous avons la vie. Amen. Père, merci pour la victoire que tu nous donnes. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci parce que tu es celui qui dit quelque chose et la chose s'accomplit. Je te loue et je te bénis, Seigneur. Je te sanctifie. Je te sanctifie, Seigneur. Je prie pour une personne qui a écouté cette parole. Que la victoire de Jésus soit dans la vie de cette personne au nom de Jésus. Amen. Prie, fais cette prière que la victoire du Seigneur soit avec moi. À midi, fais la même prière. Le soir, fais la même prière. Et n'oublie pas, à 22h heure de France, nous sommes sur les réseaux sociaux. YouTube, direct de la cellule, la gloire de Dieu. Facebook, direct de la cellule, la gloire de Dieu. Abonne-toi, ça ne te fera que de bien. Bye bye.